Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec le voyage de l'âme. Alors, voyons quels sont... Oups, ben là voilà, deux cartes qui demandaient à venir. Donc, quels sont les messages du jour? On nous parle de liberté. Je possède le pouvoir et la volonté de créer mon propre monde, ma propre joie. Donc, vous avez votre libre arbitre, vous avez le pouvoir sur votre vie et sur le cours des choses. Très très belle carte. Et ensuite, amitié. Je comprends qu'un ami est dans ma vie pour une raison. Ok, là, pardon, excusez-moi. On peut parler d'âme sœur. Alors, vous savez que les âmes sœurs, c'est pas forcément quelqu'un dont on tombe amoureux ou amoureuse. Une âme sœur, ça peut être justement un ami, un frère, une sœur, quelqu'un qui vient dans notre vie pour une raison donnée. Donc, vraiment, et là... J'ai vraiment le sentiment qu'on vous demande de faire confiance à vos proches ou en tout cas à vos amis ou à un de vos amis qui vous aide sur le bon chemin. Et ce chemin, c'est de retrouver votre liberté par rapport à une situation. Alors, est-ce qu'on veut nous en dire plus? Oui. Et on nous parle d'abondance. Ça, c'est magnifique. Je suis sans limite et je peux manifester ce que je désire dans la réalité physique. Magnifique, on vous demande de manifester l'abondance. Donc, pour manifester l'abondance, clairement, il faut vous libérer de quelque chose. Et là, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est en train de vous mettre sur la bonne piste, sur la bonne voie. Bon, écoutez, que des messages lumineux, j'adore. Allez, on est parti. En parlant de messages lumineux, non, je ne vais pas prendre le Béline comme d'hab. Je vais prendre le tarot de l'illumination éthérique, le tarot que ma fille m'a conseillé et qui est effectivement déjà très beau. Les cartes sont très belles et très parlantes. Allez, c'est parti. Voyons un petit peu de quelle situation il s'agit aujourd'hui. Déjà, ça commence fort. Roi de bâton, 4 d'épée. Ce tirage peut concerner un homme. Ou alors, si c'est vous, vous avez en ce moment une énergie assez masculine, une énergie assez déterminée à vouloir avancer et sortir de vos problèmes. Alors ici, 4 d'épée, c'est tout ce qui vous cause du souci. Bon, faites gaffe parce que là, j'en ai qui veulent un peu foncer dans le tas. Hein. Je peux ressentir un peu d'impulsivité, donc zen attitude, respirez un bon coup, ça va le faire. Ça va le faire. On vous dit, voilà, faites attention aussi à vos émotions, de pas trop vous emporter. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous dit amitié. C'est si vous pouvez un peu, comment dire, lâcher la pression en vous confiant à des amis, vous voyez, pas lâcher la pression sur vos amis, hein, mais justement éviter que la coupe soit pleine, juste simplement en parlant, en sortant avec des amis, en essayant, vous voyez, de pas tout contenir. C'est quand même la super idée du jour. Alors ici, cavalier d'épée, je vous parlais de foncer dans le tas. Donc, il y a une décision à prendre, il y a des choses à trancher et vous êtes au taquet. Voilà, vous êtes au taquet pour aller de l'avant. Alors ici... Nous avons l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, c'est le domaine sentimental, mais pour moi, on peut me parler de... pas forcément de sentiments, là, de couple, de sentiments vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être vis-à-vis d'un parent à vous, d'un enfant. Il y a quelque chose qui vous fait mal par rapport à des sentiments et quelque chose que vous voulez enfin résoudre. 4 d'épée,
et 10 de coupe. Oula, 10 de coupe et cavalier de pentacle. Cavalier de pentacle, c'est-à-dire que là, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que vous êtes... ce qui se passe là dans votre vie, les événements qui se passent et qui font que vous allez devoir retrouver votre liberté, ça veut dire aussi renoncer pour un temps à vos idéaux, c'est-à-dire As de coupe et 10 de coupe, à tout ce qui est famille, équilibre sentimental. On vous dit que c'est juste un moment, vous devez vous recentrer sur vous avant de vous relancer dans la course. Par exemple, je ne sais pas, ça peut être dans un couple ou en ce moment, dans un couple, une famille, un foyer, dans lesquels les choses sont compliquées et on vous dit ne vous focalisez pas sur ce qui ne va pas, focalisez-vous sur ce sur quoi vous avez le contrôle et passez à l'action dans d'autres domaines et le reste viendra en temps et en heure. Vous voyez, c'est ça. Pas besoin de ruer dans les brancards, pas besoin de forcément d'aller au clash. J'ai une notion de clash quand même. Hein. Donc, parce que là, j'ai de la déception. J'ai de la déception aussi par rapport à une reine de coupe. J'ai de la déception. Donc là, on est bien quand même dans le domaine sentimental. Mais pour moi, c'est sentimental. C'est pas seulement... Ça n'engage pas là 2 personnes. Ça engage plutôt un cercle familial. Et des illusions ou des idées que vous aviez sur qu'est-ce que c'est une famille, qu'est-ce que c'est fonder un foyer, qu'est-ce que c'est un mariage, etc., etc. Et on vous dit, bon, ok, pour le moment, les choses ne se passent pas comme vous l'auriez souhaité. Pour le moment, c'est un peu la galère. Pour le moment, c'est le 5 de bâton, c'est les conflits. Mais il ne faut pas que, comment dire, prenez de la distance par rapport à ça, parce que tout ça est en train de vous freiner l'abondance. Vous êtes en train de tomber dans un cercle vraiment pas bon pour vous. Vous êtes en train de vous bloquer. Vous voyez ici, on a la carte du fou. Donc, c'est le nouveau départ. Alors, vous inquiétez pas, là, en ce moment, ça coince, mais ça va bien se passer. Les choses vont s'arranger. Mais... là, si vous restez dans ce truc de dire, si vous êtes en boucle sur ce qui ne va pas, ben ça vous empêche de faire bien de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si je m'exprime assez bien, mais c'est ça que ça veut dire. On vous dit la force. Gardez vos forces. Gardez votre énergie. Pourquoi? Pour faire en sorte que, pour faire en sorte d'aller bien. Si en ce moment, chez vous, c'est pas la panacée, ou si en ce moment, dans votre couple, c'est pas top, ou si en ce moment, vous êtes jeune et avec vos parents, c'est pareil, c'est un peu conflictuel, ou l'inverse, entre les parents et les enfants, eh ben, prenez de la distance. N'allez pas comme ça tout péter, tout casser en vous disant ah, c'est bon, j'en peux plus, je veux retrouver ma liberté et advienne que pourra. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien parce que de toute façon, là ici, à chaque fois sur ces cartes, on a la roue qui tourne, donc vous allez y revenir. Donc au lieu de précipiter tout ça, non. Prenez chaque chose à un moment donné. Bah, si ça ne va pas en ce moment dans votre univers, bah, juste allez vous faire du bien vous-même, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à dialoguer avec votre mari, votre femme ou votre ex, ou évitez tout contact, évitez le dialogue, allez vous changer les idées, faites une sortie au ciné, faites une sortie entre amis, allez chercher en vous aussi tout ce qui va vous permettre d'avancer. Ici, nous avons la carte de la tempérance. C'est vraiment ça. Allez
tempérer les choses, mais pour vous, pour ne pas dépenser votre énergie inutilement. Là, vous avez déjà mis beaucoup de volonté à vous remettre sur le bon chemin, à aller de l'avant, à résoudre des choses, même matériellement, à faire de l'avant, à passer à l'action, peut-être à vous lancer dans un projet. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Ne vous laissez pas perturber par un truc qui ne se passe pas comme prévu. C'est passager, et ça va s'arranger. Là, vraiment, la notion que j'ai, c'est pas de panique, ça va s'arranger. Ici, 9 de Pentacle. Ben ouais. 9 de Pentacle, c'est comme ça qu'il faut que vous soyez. C'est-à-dire, restez zen. C'est-à-dire, allez faire, encore une fois, allez vous occuper l'esprit ailleurs, sans pour autant remettre en question, si, par exemple, si dans le domaine sentimental en ce moment, ben, c'est pas le top, eh ben, je vous dis, lancez-vous dans une activité qui vous plaît, dans un truc qui vous passionne. Allez chercher tout ce qui est créatif. Ici, regardez, on a une femme qui est dans un champ, qui récolte des fleurs. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas vous rapprocher de la nature, faire une activité, faire du rafting, peu importe, mais vraiment basculer, j'en parle tout le temps, c'est vrai, mais parce que ça fonctionne réellement pour nous accorder de la paix, basculer la fréquence. Si l'autre en ce moment, ben, il est un peu casse chose, ou si c'est vous qui avez du mal à supporter, eh ben, voilà, allez voir ailleurs si vous n'y êtes pas. Et comme ça, après, vous revenez calmé, tranquille. Ici, nous avons la carte de l'artiste. Là, c'est ni plus ni moins que quelque chose de magnifique. Vous êtes en train de créer la vie que vous voulez. Donc, surtout, ne vous laissez pas déstabiliser. Si en ce moment, vous vous dites, mais par exemple, là, c'est votre ex qui vous casse les pieds. Et si vous dites, bon, moi, ce que j'aimerais, c'est retrouver de la stabilité avec quelqu'un, c'est rencontrer quelqu'un, on vous dit, oui, reine de coupe et as de coupe. Oui, mais bien sûr que ça va se passer. Oui, c'est prévu. Oui, ça va arriver. Mais en attendant, le temps est à retrouver de la force. Le temps est à la guérison. Le temps est à vous faire du bien. Et toutes les épreuves qui sont mises sur votre parcours, ben c'est pour voir si vous tenez la distance en fait. Est-ce que vous avez la bonne endurance? Est-ce que vous êtes capable maintenant de surmonter les obstacles? Non pas comme avant, dans la colère, dans le je vais tout casser. Non, mais plutôt en vous disant, ok, ben je vais trouver des solutions à cette situation qui est compliquée. Je vais trouver les solutions adaptées, mais je vais être vigilant ou je vais être vigilante à ne pas me laisser rattraper par mes vieux démons, et aussi pour apaiser les choses et montrer aussi, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, montrer aussi aux autres, à votre entourage, peut-être à vos amis que vous avez changé. Parce que peut-être que pendant un temps, les gens qui vous entouraient ne vous reconnaissaient plus. Et là, c'est super important de redevenir, enfin, de vous apaiser pour être vraiment la meilleure version de vous-même, en fait. Pour être vous-même, pour vous retrouver. Et pour vous retrouver, il faut vous souhaiter la paix. Et quand vous êtes dans la paix, vous pouvez manifester l'abondance. L'abondance, c'est ce qui doit arriver, arrive. Et quand je vous dis ce qui doit arriver, arrive, regardez, hein. Si vous êtes en attente d'une rencontre, dans l'espoir d'une rencontre sentimentale, ben ici on a de la déclaration. Ici on a du rendez-vous amoureux. Ici on a du partage, des retrouvailles, de l'harmonie. On a quelque chose de joli qui se présente à vous et regardez, c'est guidé par l'univers, hein. Ici, nous avons la grande prêtresse
Et la grande prêtresse, c'est vraiment l'univers qui est aux commandes. Et on vous dit juste, en fait, il suffit de profiter de votre vie et puis et de lâcher prise. Et ça le fait. Ça le fait, ne vous inquiétez pas. Et c'est pas parce que, encore une fois, c'est pas peut-être parce que quand je dis que vous avez perdu, tiens. Et là, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est tout ce qui est tristesse, c'est tout ce qui est perte, c'est tout ce qui est déception. Ça peut être aussi un sentiment de trahison. Toutes ces énergies-là, elles vous tirent vers le bas. Pas besoin d'être voyant, médium ou qui que ce soit pour vous dire ça. Vous vous en rendez compte vous-même. Quand vous êtes dans le noir, quand vous êtes dans la tristesse, machin, qu'est-ce que vous ressentez? Vous vous sentez mal. Vous ressentez de la souffrance, vous ressentez de l'injustice, vous ressentez de la douleur, vous ressentez, voilà, ça peut être de la violence aussi. Donc tout ça, c'est nocif. Donc là, on vous dit, mais peut-être aussi, peut-être, j'en sais rien, si vous avez un trop-plein, là, 8 de coupe et 5 de coupe, ouais, il y a un trop-plein. Hein. Mais bon, entre-temps, il y a du 4 de bâton, c'est-à-dire de la construction. Si vous traversez cette période difficile et que vous voyez qu'au niveau de vos émotions, vous avez du mal à gérer, que c'est franchement, c'est tendu en ce moment, allez déverser votre surplus d'énergie. Alors, je ne sais pas comment vous procédez, mais ça peut être, puisque là, je vous dis, je ressens des gens quand même assez impulsifs, ça peut être en allant faire du sport. En tout cas, moi, j'ai une notion là d'activité en groupe. Voilà. J'ai une notion d'activité de groupe, d'activité où il y a pas mal de personnes. Ça peut être une sortie, je ne sais pas si ça existe encore. Hein, à l'époque, ça existait sur OVS. Il y avait un site comme ça de gens qui se rencontraient pour faire des sorties ensemble et qui ne se connaissaient pas. Hein. Mais en tout cas, ne vous isolez pas. Sortez, allez vraiment exorciser, j'ai envie de dire. C'est même ça. Je vais jusque-là exorciser ces énergies qui vous bouffent et qui font que vous retombez dans une spirale pas bonne pour vous, une spirale qui vous empêche de voir que vous avancez. C'est ça en fait le truc. C'est que vous avez déjà parcouru beaucoup de chemin, c'est que vous avez déjà changé. Mais là, comme il y a une difficulté sur le parcours et que, je vous dis, c'est vos vieux démons qui reprennent le dessus, vous avez l'impression qu'en fait, limite, vous avez fait des pas en arrière. Mais non, ça, c'est ces énergies-là qui vous font croire ça. Mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que vous êtes en 9 de bâton. La réalité, c'est que le combat, il est bientôt fini, entre guillemets, parce que c'est jamais fini. Mais il est bientôt fini dans le sens où vous êtes capable justement de faire taire votre ego, votre mental, votre colère, votre tristesse. Vous êtes capable de les prendre et de les transformer en quelque chose qui, au lieu de vous polluer, va vous faire du bien. Et de réouvrir comme ça le 7 de coupe, c'est-à-dire le champ des possibles. Et en plus, vous voyez, dans ce tarot-là, le 7 de coupe, c'est vraiment le... Là, on a la carte du masque. Maintenant, vous avez osé vous voir tel que vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. Et ça, c'est une super avancée. Ça, c'est très, très bon. Donc, du coup, là, avec tout ce chemin parcouru, franchement, c'est ballot de douter de l'issue. C'est ballot de rester encore bloqué parce qu'ici, on a la carte du pendu. Vous pouvez ne pas vous laisser, pas vous laisser arrêter par ces difficultés passagères qui vous arrivent. C'est juste, encore une fois, c'est juste passager. Et regardez ce qu'on nous dit sur cette carte. Sur la carte de l'abondance, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit « Je suis un être sans limite ». Et là, comment vous apparaissez? En pendu.
voilà, vous avez la tête en bas. Ben non, en fait, voilà, relevez la tête et dites-vous, non, non, mais je vais pas me laisser couler comme ça, mais sans vous le dire en mode, je vais tout défoncer. Non, 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 pas besoin. C'est vous dire, je vais résoudre ce que j'ai à résoudre, mais tranquillement. Et si je sens que je suis au bord de l'explosion, je vais lâcher un peu la soupape ailleurs, je vous dis, en faisant des choses qui vous défoulent, ou tout simplement, ou en vous mettant et en côtoyant des gens dans un environnement apaisant, un environnement où vous pourrez discuter, vous pourrez être compris ou comprise, où vous pourrez ressentir de la paix, de la sérénité, du véritable échange. Et les discussions aussi, ça permet d'avancer. Et vous pourrez avancer comme ça, de façon beaucoup plus pacifique, de façon beaucoup plus posée et paisible. Ici, on vous dit de toute façon, pas d'inquiétude, vous passez du roi de bâton qui est dans la fougue au roi de pentacle, c'est-à-dire vous retrouvez votre stabilité. Vous retrouvez votre stabilité, donc vous commencez à devenir, comment dire, maître yogi. Non, je rigole. Non, vous commencez justement à pratiquer tout ce qui est, dans le bien-être et vraiment à faire attention à vos signaux d'alarme, à vous dire, là, aujourd'hui, si je me sens mal, là, je suis en alerte, mon corps m'alerte, alors je vais retrouver ma paix intérieure par quelque moyen que ce soit. Voilà, c'est juste un signal d'alarme pour me dire, eh oh, il est temps de penser à toi, il est temps de te recentrer sur toi. Alors, au lieu de te faire du mal, fais-toi du bien, s'il te plaît. Et voilà, et ça fonctionne. Ici, on nous dit la carte de la lune. Et vous savez quoi? Vous allez beaucoup mieux dormir. Bon, en plus, là, on est encore sous les énergies de la pleine lune et ça secoue, ça remue. Je vous avoue que c'est normal aussi d'avoir de se sentir un peu, comment dire, un peu à 100 000 volts. Voilà, c'est aussi dans ce qui se passe quand on a des choses à régler, ça devient presque violent parce qu'on est poussé à avancer. Donc, il y a de votre responsabilité à vous, mais il y a aussi ce qui se passe, tout est connecté, ce qui se passe dans le monde visible et invisible et qui vous impacte maintenant parce que vous vous êtes ouvert ou ouverte à cette réalité-là et donc vous y êtes plus sensible et donc vous prenez plein de fer. Voilà, bienvenue au club, on est tous dans la même situation, mais c'est pas grave. Après, quand on a compris comment ça fonctionnait, la bonne nouvelle, c'est qu'on équilibre ça de plus en plus vite et puis que quand même, on arrive à se sentir mieux avec tout ça. Et ça, c'est très, très important. Ici, je vais en terminer là. Regardez, ici, nous avons la carte du jugement et des échanges, de la communication. Ne vous inquiétez pas, c'est ce que je vous disais. N'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à échanger avec des personnes bienveillantes autour de vous et tout va se résoudre, tout va bien se passer. Et pour moi, et petit message complémentaire, pour ceux qui sont en attente d'un jugement ou de quelque chose avec la justice, regardez, j'ai interrogé et regardez ce qui ressort derrière. La roue de la fortune, donc voilà, tout est dit, pas d'inquiétude, surtout restez zen, ne vous faites pas rattraper par le feu qui est en vous et puis ayez confiance. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre présence sur ma chaîne. Si vous souhaitez me joindre, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.